dans la cour des grands parce que j'ambitionne y être. Non pas que j'y suis déjà, mais je crois beaucoup en la force de l'attraction des ondes positives juste en y pensant. Du coup, je me vois dans la cour des grands. Et lorsque j'évoque cela, tout de suite, ça sonne un peu prétentieux. Non, ce n'est pas le cas. C'est plutôt une vision que je nourris et je travaille pour y arriver. Dans la cour des grands, pas des grands qui ont les moyens, mais plutôt des grands qui ont un grand esprit, des grands qui ont un grand cœur, des grands qui peuvent voir en quelqu'un un talent qui peut éclore à tout moment. Des grands dont je parle, c'est des gens qui sont prévoyants et qui peuvent lire à l'avenir de quelqu'un, par exemple, de Miko, que cet artiste peut aller loin. C'est de ça que je parle quand je dis dans la cour des grands. Voilà un peu pourquoi j'ai voulu donner ce titre à mon tout premier album en carrière solo. Je vous en parle un peu. Cet album, il est composé de 12 titres. Et je vais dire que le contenu de cet album, il est assez éclectique. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus de parcourir cet album. J'ai fait de l'afro zouk compas, j'ai fait de l'afro R&B, j'ai fait de la pop aussi, je vais dire l'afro pop si vous voulez. J'ai fait de l'afro beat aussi. Par rapport aux thématiques que j'ai abordées, la plupart du temps, je m'écris en fait. Je fais du storytelling dans mon écriture et je pense que cela me rapproche un peu plus des gens qui m'écoutent parce que je suis un être humain, d'abord avant d'être un artiste. Du coup, je vis les réalités du quotidien que tout le monde vit. Et je suppose que quand je parle de moi, je vous parle de vous. Et c'est pour cela que j'écris comme ça. J'ai abordé la vie en général. J'ai abordé l'amour dans tous ses aspects. J'ai abordé le travail, les relations sociales. De toutes les façons, j'y ai mis beaucoup de cœur. C'est tout ce que je retiens. Je transcrivais en réalité ce que je vivais. Et donc, je suis sûr que tout le monde va se retrouver dans cet album. Ouais, vous vous en doutez, il y a des collaborations avec mes gars, mes frères de Family Zik. J'ai beaucoup travaillé avec Mbessina. Après, j'ai fait un son avec tous les trois autres. Et Zenab, qui était sur un son avec nous. Ensuite, je travaille avec Rainy B, une fille très talentueuse qui vraiment m'a émerveillé sur cet album pour le son que j'ai fait avec elle. Je vous invite à aller découvrir cet album. Oui, j'ai choisi un style de musique assez atypique et je vais l'assumer parce que j'adore faire les choses différemment. Du coup, j'ai voulu rester assez authentique sur cet album et éviter au maximum de suivre la masse. C'est impossible qu'un artiste, qui qu'il soit aimé par tout le monde. Ce n'est pas possible en fait. Je n'ai pas forcément envie de plaire au monde entier avec ma musique, non. Michael Jackson n'a pas réussi à faire cela. Donc c'est pas moi qui vais le faire. Ça va pas commencer par moi, je veux dire. Même Fally, il peut pas, n'est pas connu du monde entier, mais pourtant il vit de sa musique, il fait ses tournées. Il est très occupé par les scènes. Moi, mon objectif premier, c'est de faire plaisir à ceux qui m'aiment aujourd'hui. Et le reste viendra après. J'ai pas peur. Parce que je vais pas cesser de travailler. C'est vrai, je suis de Miko, mais je ne suis rien
sans ceux qui me soutiennent depuis le début de cette aventure. Les gens sont restés et je voudrais leur dire merci. Et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette aventure-là. On va le faire ensemble. Je ne pourrais pas y arriver seul. Vous le faites déjà si bien. Et continuez de le faire en faisant écouter cet album à votre entourage. Je sais qu'on va vivre de merveilleux moments ensemble. Dans la cour des grands, je serai et vous y serez aussi.